Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau bilan lecture. J'ai finalement pu lire un petit peu entre mes parties de Pikmin 4. Vous savez que je suis à fond dans le jeu actuellement. Je vous en parle presque tous les jours en story sur Instagram et vraiment je lis très très peu vu que je joue beaucoup, mais j'ai quand même quelques lectures à vous présenter, pas mal de petites choses et pas mal de choses sympathiques et on va commencer de suite. On commence avec le petit flop de ce bilan. Il s'agit du troisième tome du titre Les Enfants de la Mer, édité chez Delcourt Tonkam. Une réédition de ce titre qui avait déjà été édité chez Sarbacane il y a de nombreuses années, qui sera terminé en 5 tomes. Et malheureusement, je ne pense pas continuer ce récit. J'avais plutôt été emballée par le premier tome avec un univers très intéressant, des personnages atypiques et surtout une intrigue assez mystérieuse et accrocheuse. Malheureusement, on n'avance pas du tout, nous n'avançons pas dans le second ni dans le troisième tome. Les informations stagnent, c'est long à lire, ça se veut être un peu philosophique, recherché dans l'écriture, mais finalement c'est juste un peu lourd à lire et pas si agréable. Les réflexions ne sont pas si intéressantes, c'est trop dommage, j'aurais aimé que l'intrigue de ce titre avance mieux, mais ce n'est pas le cas, donc j'abandonne à ce troisième tome pour ce titre. Chez Michel Lafon, ensuite, j'ai lu les tomes 5 et 6 de White Blood, donc le webtoon adapté au format papier. J'apprécie toujours autant, c'est très très rare que j'apprécie des univers avec des vampires, et pourtant celui-ci est tellement efficace et je le trouve très original. Ce cinquième tome est un gros flashback du passé de notre protagoniste et on a appris beaucoup de choses, ce qui permet d'étayer l'intrigue, de comprendre mieux et d'identifier totalement notre antagoniste et surtout de comprendre ce qui est arrivé à notre protagoniste et sa famille. Très très intéressant. Ce sixième tome nous permet de rentrer dans le conflit mais surtout de découvrir un nouveau personnage qui va être très très important pour l'intrigue, je pense. Donc voilà, super chouette de continuer White Blood, vraiment une bonne surprise pour ce webtoon, j'apprécie beaucoup. On continue et on passe chez Kana avec le cinquième tome de Boys Abyss. Je continue de ne pas comprendre où l'auteur veut nous mener et quelle est véritablement l'intrigue de ce titre. Et en même temps, ce côté hyper mystérieux de la lecture donne envie de continuer. J'ai beaucoup aimé ce tome, beaucoup plus que les autres, sûrement parce qu'il est plus dynamique, il se passe plus de choses. On a certaines révélations et certains choix de personnages très intéressants. Et ce manga avait dans ses premiers tomes des scènes de sexe qui venaient vraiment ponctuer le récit mais de manière pas du tout cohérente. Il n'y en a pas dans ce tome et c'est un plaisir. Franchement très très chouette. On a pu en découvrir plus sur la mère de notre protagoniste et j'avoue qu'elle m'a plutôt beaucoup surprise, et aussi sur pas mal d'autres personnages dont un qui m'agace beaucoup, donc j'espère qu'elle aura son compte dans le prochain tome. En tout cas très très bonne lecture, j'ai beaucoup apprécié. Chez Kiyun ensuite, j'ai lu les tomes 5 à 8 du titre Les Liens du Sang, vraiment un titre que j'adore. Le seul bémol que je pourrais faire, c'est qu'un tome se lit extrêmement vite malgré leur épaisseur. Pour moi, c'est 10 à 15 minutes de lecture. C'est quand même très rapide. En général, je mets un peu moins d'une demi-heure à lire un manga. Là, 10-15 minutes, ça se dévore assez facilement. L'histoire est toujours aussi glauque et malsaine. Ces tomes nous permettent de prendre conscience d'à quel point la mère de Seiichi le manipule totalement, mais aussi est complètement folle. On se rend compte que c'est carrément dans sa personnalité, elle n'est pas calculatrice comme ça, c'est vraiment ancré en elle et je doute même qu'elle le fasse exprès. Il y a eu beaucoup de révélations dans ces tomes. Le 8e tome finit avec une énorme révélation très intéressante qui pourrait changer toute la vie de Seiichi, mais aussi de sa mère. Très très hâte de pouvoir lire la suite. J'aime énormément ce titre, en plus les dessins, les planches, les couvertures sont totalement à mon goût, j'adore. Chez Mana Books ensuite, j'ai lu les 2 premiers tomes de Villageois Level 999. Je me demandais si ça allait me plaire parce qu'on retrouve un énième univers fantasy comme on en voit si souvent et dont je suis totalement lassée. Et pourtant, j'ai beaucoup aimé ces 2 premiers tomes. Je suis surtout agréablement surprise par le protagoniste très détaché mais aussi très différent des autres, qui ajoute à la fois une touche humoristique au titre mais également une profondeur, vraiment un personnage très très bien écrit. Ça avance assez bien, il y a déjà 14 tomes donc ça me fait un peu peur, surtout que la série est toujours en cours, mais en même temps ça me donne envie de continuer, au moins pour le moment, voir si ça finit par être redondant ou pas. Mais ces 2 premiers tomes ont été une très bonne surprise et une bonne pioche.
Chez Vega Dupuis, ensuite, j'ai lu le premier tome de Caio Dante. Quelle bonne surprise pour ce premier tome. Déjà, peut-on parler de cette incroyable couverture avec cet effet doré absolument magnifique. Un récit qui se place dans une période historique très intéressante, la conquête des eaux et le conflit entre la France et l'Angleterre, pour savoir lequel arrivera en premier au pôle Nord. J'ai beaucoup apprécié, mais ce que j'ai également apprécié au-delà du côté historique très très bien abordé, c'est qu'on y ajoute une touche de fantaisie avec des petits livres magiques, entre guillemets, il y en a seulement 3 qui vont permettre à nos personnages de pouvoir avoir certains pouvoirs, mais ces pouvoirs ont un prix et ça c'est très pertinent dans l'écriture. Cette série va quand même faire pas mal de tomes, plus d'une dizaine, donc je me demande si ça va pas être un peu long. Je le perçois pour le moment un peu long, mais en même temps je suis hyper curieuse et j'étais vraiment emballée par ce premier tome. Et on termine avec une lecture que j'avais hâte de pouvoir faire. Il s'agit du premier tome de Tsugai. Donc c'est la nouvelle série d'Hiromu Arakawa, éditée chez Kurokawa. Donc si vous ne la connaissez pas de nom, vous connaissez forcément son titre le plus populaire qui est Full Metal Alchemist, qui est pour moi dans les meilleurs mangas que j'ai pu lire, largement dans mon top 3. Donc j'avais très hâte de lire ce titre. Je vous avoue que je ne suis pas si emballée que ça par ce premier tome. J'ai malheureusement tendance à le comparer à FMA. Pour le moment, c'est juste une introduction, et une introduction qui survole un petit peu le sujet, je trouve. L'univers est très intéressant, j'apprécie déjà notre protagoniste. Je pense que ce manga va être très très bon, mais pour le moment, ce premier tome est très introductif et en même temps laisse pas mal de questions en suspens. Je pense qu'il faudra au moins 2 ou 3 tomes pour se faire un avis sur le titre. Pour le moment, c'est surtout une grosse introduction d'une histoire qui promet d'être très riche, mais pour le moment, c'est juste introductif, donc je peux pas dire que j'ai adoré ce tome, mais c'était intéressant. Et donc voilà pour mes dernières lectures. Dites-moi si nous avons eu des lectures en commun et surtout ce que vous en avez pensé. Toujours curieuse d'avoir vos retours sur les différents titres que nous pouvons lire et vos avis tout simplement, qui soient divergents ou qui ressemblent aux miens. Voilà, dites-moi si également certaines de ces séries piquent votre curiosité, que vous envisagez de les commenter. Ce sera un plaisir de discuter avec vous. Voilà pour aujourd'hui, je vais essayer de continuer quand même à un rythme de lecture à peu près correct, même si Pikmin mange mon âme actuellement et me prend tout mon temps. Mais je l'ai presque fini, donc voilà, je vais pouvoir reprendre un peu mes lectures. Je vous souhaite une bonne soirée et je fais des bisous tout le monde.